qu'on est devant un Fendt 824, un Vario, qui vous sert à quoi, ce tracteur-là? Donc ce modèle de Fendt 824 est tracteur de tête. Donc à partir on commence les labours d'avance juste après la moisson, donc à partir du 15 août. Avec quel type de charrue? Donc une charrue Huard 8 stocks. Semi-portée? Semi-portée. Ouais, qu'est-ce qu'il fait d'autre? Donc il laboure les 260 hectares. Ensuite il sème avec un autre tracteur qui lui est équipé du pulvérisateur. Donc les deux tracteurs, l'autre 820 a quasiment la même puissance, donc on intervertit les systèmes de semis herse rotative et semoir 4 mètres. Alors c'est-à-dire que lui sème? Aussi, oui. Il sème avec quoi? Semoir herse rotative Alpego et semoir Sulky 4 mètres. Après les semis de blé, il y a des périodes d'arrachage pommes de terre et ensuite endives jusqu'à fin novembre. D'accord, et donc vous lui mettez quelle remorque derrière? Donc il a une remorque 2 essieux 16 tonnes pour les navettes. Et ensuite, à partir de février, les travaux de printemps, les faux semis pour le semis des pois des endives. D'accord, et vous faites un faux semis avec quoi? Au cover crop à disque. Alors c'est un tracteur que vous avez depuis combien de temps? Donc on a eu ce tracteur il y a 1 an maintenant. D'accord. Et aujourd'hui il a combien d'heures? 600 heures. D'accord. Alors qu'est-ce que vous pensez du Fendt 824? Est-ce que c'est le premier Fendt que vous avez sur l'exploitation? Oui, pour ma part c'est le premier Fendt. J'avais donc essayé plusieurs autres marques et un des concessionnaires qui habite à 20 km d'ici m'a proposé cette gamme de tracteurs qui, après un test avec d'autres couleurs, m'a... Vous aviez mis le Fendt en compétition avec quelle autre marque? Dodge, John Deere. Alors qu'est-ce que vous en pensez du Fendt 824? Eh bien c'est un tracteur très facile à manier grâce à sa boîte Vario. Une consommation plus basse que certains tracteurs d'autres marques. La variation continue? Variation continue. Très facile d'accès, facile d'utilisation. Oui. La boîte Vario ne vous a pas posé de soucis? Au contraire, c'est un point très positif pour moi dans ce tracteur. D'accord. Au niveau adhérence, pour les travaux, à la charrue, etc., est-ce que c'est un tracteur adhérent? Oui, j'ai aucun souci avec la semi-portée USOC, on n'a aucun problème d'adhérence. Parce que vous disiez, alors, ce que vous me disiez, c'est que vous exigez un rendement, un débit de chantier quand même assez élevé. Oui. Comme on est sur labour, sur vieux labour, vieux c'est-à-dire quelques semaines, et que la herse relative descend quand même de 15, 10, 12 cm, on a besoin donc de suffisamment de puissance pour pouvoir emmener et semer une vingtaine d'hectares par jour. D'accord. Alors en pneumatique, il est équipé en Trelleborg en 540 65 R34 à l'avant, et pareil en Trelleborg 650 85 R38 à l'arrière. Ouais. Et le confort en cabine, est-ce qu'il est bon? Alors donc suspension pneumatique du fauteuil plus de la cabine nous permet d'avoir une... Il y a aussi une suspension du pont avant? Oui, suspension du pont avant, oui, parce que il fait un petit peu de route pendant la moisson. En ramenant toute la récolte sur le site, il est attelé sur une benne 18 tonnes, 2 essieux, donc il fait un peu de route à la moisson. Donc pont suspendu, c'est une option volontaire. Je les ai même fait changer sur l'autre, je crois. J'avais tous les petits rétros. Alors pourquoi j'ai ça? C'est parce que j'ai une benne à fond mouvant qui fait 12 mètres de long. Et quand je transporte un peu de matière verte à distiller, j'ai besoin d'une forte visibilité. Donc, à l'arrière? À l'arrière, oui. C'est des convois assez lourds. Et l'éclairage nous permet aussi de... Ce tracteur peut être attelé aussi sur le pulvérisateur. Il a aussi les freins pneumatiques pour les 2 remorques.
le fond mouvant et Et vos remorques sont équipées d'un freinage pneumatique? Oui. Donc vous pouvez rouler à 40 km/h? Voilà. D'accord. Et donc l'éclairage nous permet aussi de traiter très tard le soir ou très tôt le matin avec sans problème de... Et alors qu'est-ce que vous mettez comme pulvérisateur là-dessus? Un Carvel 36 3000 mètres. litres, 36 mètres, en palu. D'accord. Et vous le mettez à quelle saison? Parce que là les pneus sont larges. Il reste dans cette monte toute l'année.